Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a pris une décision radicale en rejetant une aide étrangère de 450 millions de dollars, au grand étonnement du monde. En plein cœur de la crise agricole et politique, il a déclaré qu'il ne voulait pas que son peuple soit nourri par des chaînes déguisées en charité. Cette annonce a secoué les diplomates et les analystes, mais a provoqué un élan de fierté parmi de nombreux Burkinabés. Ce geste symbolique pourrait-il marquer le début d'un changement plus profond en Afrique? Le rejet de l'aide de 450 millions de dollars par Ibrahim Traoré n'est pas simplement un acte politique. C'est un message puissant sur la souveraineté et la dignité. Traoré, qui est devenu un symbole de résistance contre l'ingérence étrangère, a fait face à des critiques internationales. Pourtant, en refusant cette aide, il promet de redonner à son pays la liberté de déterminer son propre avenir, sans la dépendance aux puissances étrangères. Ce geste pourrait bien redéfinir l'avenir du Burkina Faso et même inspirer d'autres nations africaines à suivre une voie similaire. Mais à quel prix? Le pays, déjà fragilisé par la sécheresse, la violence et une économie moribonde, sera-t-il capable de survivre à ce défi monumental? Si cette décision échoue, les conséquences pourraient être catastrophiques pour les Burkinabés. Cependant, si elle réussit, cela pourrait marquer un tournant décisif pour l'indépendance économique et politique de l'Afrique. Ensuite, le 22 octobre 2025, Ibrahim Traoré a fait une annonce qui a fait trembler les fondations du monde diplomatique. Le Burkina Faso, l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, a rejeté une aide étrangère de 450 millions de dollars en soja génétiquement modifié. Ce geste choquant n'était pas simplement une question d'économie, mais un acte symbolique pour revendiquer la dignité nationale et la souveraineté. Alors que le monde entier s'attendait à ce que le Burkina Faso accepte l'aide nécessaire pour survivre à une crise alimentaire, le président Traoré a choisi de se tenir debout contre ce qu'il appelait des chaînes déguisées en charité. L'aide proposée par les puissances occidentales, dirigées par les États-Unis et l'Union européenne, visait à moderniser l'agriculture du Burkina Faso. Elle incluait des semences de soja génétiquement modifiées, des systèmes d'irrigation avancés et un soutien financier pour les exportations. Sur le papier, l'accord semblait idéal, une solution à la crise agricole dévastatrice du pays. Mais pour Ibrahim Traoré, cette aide n'était pas une réponse viable. Il a vu dans cet accord un piège, une tentative de maintenir son pays sous la dépendance de l'Occident, plutôt qu'une véritable solution à ses problèmes agricoles. Il a donc décidé de rejeter cette offre, affirmant que nous reconstruirons nos champs, pas notre dépendance. En réaction, la communauté internationale a été divisée. D'un côté, les diplomates occidentaux ont exprimé leur inquiétude, certains allant même jusqu'à qualifier cette décision de suicidaire. Mais de l'autre côté, dans les rues poussiéreuses de Ouagadougou, les agriculteurs et les citoyens ont salué ce geste audacieux. Pour eux, c'était un acte de résistance et de fierté, un retour à la souveraineté et à l'autosuffisance. Par ailleurs, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, est un homme jeune mais audacieux, dont la prise de pouvoir en 2024 a déjà marqué un tournant dans l'histoire du pays. Ancien officier militaire, il a été élu pour sa capacité à relever les défis sécuritaires et économiques auxquels le Burkina Faso faisait face. Cependant, contrairement à ses prédécesseurs, Traoré n'a pas choisi de suivre la voie des compromis diplomatiques traditionnels. Au lieu de cela, il a choisi de se confronter directement aux puissances mondiales, rejetant leur aide tout en appelant à un retour aux valeurs fondamentales de la souveraineté nationale. Le rejet de l'aide étrangère de 450 millions de dollars est un acte symbolique, mais risqué. En rejetant cette offre, Traoré a envoyé un message clair à son peuple et au monde. La dignité nationale ne peut pas être achetée. Nous ne nourrirons pas notre peuple avec des chaînes déguisées en charité, a-t-il déclaré. Ce message a trouvé une résonance profonde parmi les Burkinabés,
qui, depuis des décennies, ont été contraints de vivre dans un cycle de dépendance étrangère. Ce geste n'est pas sans conséquences. Dans les premières semaines suivant l'annonce, les réactions ont été partagées. Les analystes internationaux ont qualifié cette décision d'irresponsable, certains affirmant qu'elle pourrait plonger le pays dans une crise encore plus profonde. Pourtant, à l'intérieur du pays, de nombreuses voix ont salué le courage de Traoré. Dans les marchés de Ouagadougou et les villages reculés, des chants de fierté ont commencé à résonner. Les Burkinabés ont vu dans ce rejet une lueur d'espoir, une opportunité de reconstruire leur avenir sans la tutelle des puissances étrangères. D'autre part, le 22 octobre 2025, le Burkina Faso a pris une décision historique. Rejeter une aide étrangère de 450 millions de dollars, destinée à moderniser son agriculture, et ce, dans un contexte de crise alimentaire sévère. Ce geste, audacieux et risqué, a secoué le monde. Pour beaucoup, il semblait impensable qu'un pays parmi les plus pauvres d'Afrique refuse une aide aussi vitale, surtout face à la sécheresse, à la violence et à l'effondrement de son système agricole. Pourtant, Ibrahim Traoré, le jeune président du pays, a clairement expliqué ses raisons. Nous reconstruirons nos champs, pas notre dépendance. Derrière cette déclaration se cache une vision de la souveraineté, un rejet de l'ingérence étrangère et de la dépendance qui a marqué l'histoire du Burkina Faso. Traoré voit dans cette aide étrangère non pas une solution, mais une forme de soumission, une continuation de la dépendance qui a appauvri son pays. Les semences de soja génétiquement modifiées proposées par les puissances occidentales, ainsi que les systèmes d'irrigation avancés, auraient certes modernisé l'agriculture burkinabé à court terme, mais à quel prix? Pour Traoré, accepter cette aide aurait signifié sacrifier l'indépendance du pays et accepter un avenir dépendant des multinationales et des puissances étrangères. Le rejet de l'aide a provoqué une réaction immédiate de la communauté internationale. Les diplomates occidentaux ont exprimé leur inquiétude, certains qualifiant cette décision d'irresponsable, voire suicidaire. Les analystes économiques ont averti que le Burkina Faso risquait une famine imminente et une crise économique majeure. Cependant, ces avertissements sont loin de convaincre la population locale. Dans les rues de Ouagadougou, les marchés étaient envahis par des manifestants qui soutenaient la décision de Traoré. Pour eux, ce rejet représentait plus qu'une simple politique. C'était un acte de fierté nationale. Ce geste a également eu un impact immédiat sur la diplomatie régionale. Le Mali et le Niger, deux pays voisins, ont exprimé leur solidarité avec le Burkina Faso, et les trois nations ont rapidement commencé à discuter de solutions alternatives pour renforcer leur souveraineté agricole. Une nouvelle coalition a émergé dans le Sahel, déterminée à réduire la dépendance vis-à-vis de l'aide étrangère et à développer des solutions locales pour garantir l'autosuffisance alimentaire. Cette coopération a été symbolisée par la signature d'un pacte de souveraineté agricole entre ces nations, qui a renforcé leur détermination à résister à l'ingérence externe. Malgré le soutien populaire interne, la situation économique du Burkina Faso reste précaire. L'isolement international a entraîné des sanctions économiques de la part de l'Union européenne et des États-Unis, ainsi que la suspension de certains programmes de coopération. Les prix des produits importés, tels que le riz, l'huile et le carburant, ont doublé en quelques semaines, provoquant une hausse de l'inflation et une pénurie de biens essentiels. Le gouvernement de Traoré, cependant, reste fermement engagé dans sa politique de souveraineté, convaincu que le pays peut surmonter cette crise à condition de mobiliser les ressources locales et de renforcer l'agriculture nationale. Au fur et à mesure que la situation évolue, la question reste ouverte. Le Burkina Faso réussira-t-il à se relever de cette crise économique sans précédent, ou ce défi mettra-t-il à l'épreuve la stabilité de son régime et la vision de Traoré pour l'avenir du pays? Par la suite, depuis le rejet de l'aide étrangère de 450 millions de dollars en octobre 2025, plusieurs données et événements ont confirmé que la décision de Ibrahim Traoré n'a pas seulement été un geste symbolique,
mais qu'elle a eu des répercussions tangibles sur l'économie et la société burkinabé. D'abord, la réaction immédiate des marchés a été marquée par une forte volatilité. Les prix des produits alimentaires importés ont doublé en moins d'un mois, ce qui a eu un impact direct sur le coût de la vie. Le prix du riz, de l'huile et des médicaments a enregistré une hausse spectaculaire de 50 à 70% dans la capitale, Ouagadougou, tandis que les prix dans les zones rurales ont suivi une tendance similaire. Cette inflation, en grande partie alimentée par l'isolement économique du pays, a plongé de nombreuses familles dans une situation de précarité accrue. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a indiqué que l'inflation en 2025 a atteint un taux de 18%, un des plus élevés de la région. Cependant, les statistiques concernant la production agricole montrent également une dynamique intéressante. Selon les données du ministère de l'Agriculture, dès le rejet de l'aide, des initiatives locales ont commencé à émerger pour compenser les pertes. En décembre 2025, le pays a enregistré une augmentation de 12% de la production de mil, un des aliments de base du Burkina Faso, par rapport à l'année précédente. Ce bond dans la production locale est en grande partie dû à la mobilisation des agriculteurs locaux qui ont opté pour des semences indigènes et des pratiques agricoles adaptées aux conditions locales, plutôt que de se tourner vers les semences génétiquement modifiées proposées par l'aide étrangère. En outre, la solidarité régionale a été palpable. Le Mali et le Niger, deux pays voisins, ont fourni un soutien direct au Burkina Faso. En novembre 2025, les trois pays ont signé un accord de coopération agricole, le Pacte Sahel, qui vise à créer un corridor alimentaire indépendant, exempt d'influences étrangères. Cette initiative a permis à plus de 20 000 tonnes de céréales et de semences locales de circuler librement entre les frontières des trois pays. L'accord a également facilité la réouverture de plusieurs canaux d'irrigation, qui avaient été laissés à l'abandon depuis des décennies. Pour mesurer l'impact de ces changements, une étude commandée par l'université de Ouagadougou a révélé que 72% des agriculteurs burkinabés soutiennent désormais la politique de Traoré. Les résultats ont montré que la confiance dans la souveraineté alimentaire a augmenté de 30% au cours des 6 mois, suivant le rejet de l'aide étrangère, tandis que 65% des Burkinabés estiment que le pays sera capable de se nourrir lui-même dans les prochaines années sans dépendre des importations. Bien que la situation économique du pays soit difficile, ces chiffres montrent un optimisme croissant quant à la possibilité d'une autosuffisance alimentaire. Le défi reste de taille, mais les premiers résultats suggèrent que la stratégie de Traoré pourrait avoir des effets positifs à long terme, si la stabilité politique et l'engagement régional se maintiennent. D'un autre côté, la décision d'Ibrahim Traoré de rejeter l'aide étrangère de 450 millions de dollars en octobre 2025 a suscité des réactions divergentes à l'échelle mondiale. Pour ses partisans, ce geste représente une victoire décisive contre la dépendance historique aux puissances étrangères et une affirmation de la souveraineté nationale. Il souligne que l'Afrique doit se libérer des chaînes de l'aide internationale et se tourner vers des solutions locales, notamment en renforçant l'agriculture indigène. Selon eux, la vision de Traoré est un pas important vers la reconstruction d'une Afrique autonome, où les pays ne dépendent pas des investissements étrangers pour leur développement économique. Cependant, ces détracteurs, tant au niveau national qu'international, estiment que cette décision est une erreur tragique, risquant d'isoler davantage le Burkina Faso et d'aggraver sa crise économique. Les économistes occidentaux ont averti que la perte de l'aide financière pourrait entraîner une famine de grande ampleur, exacerbée par la sécheresse et l'instabilité politique. De plus, les sanctions économiques imposées par l'Union européenne et des États-Unis ont déjà commencé à se faire sentir, avec une inflation galopante et des pénuries de biens essentiels. Pour ces analystes, Traoré joue un jeu dangereux en mettant la souveraineté avant la survie immédiate de son peuple. Le problème fondamental dans cette analyse est que la situation du Burkina Faso ne peut pas être résolue par des solutions simples. D'un côté,
Accepter l'aide étrangère aurait pu renforcer les infrastructures agricoles à court terme et atténuer les effets de la sécheresse. Mais, à long terme, cela aurait aussi perpétué un cycle de dépendance qui prive le pays de son autonomie. De l'autre côté, le rejet de cette aide, expose le pays à de graves difficultés économiques et met en péril les conditions de vie des Burkinabés. Ainsi, la position de Traoré soulève une question cruciale. Comment trouver un équilibre entre la souveraineté nationale et la nécessité immédiate de soutien extérieur pour assurer la survie d'une population frappée par la pauvreté et les catastrophes naturelles? Bien que sa stratégie puisse comporter des risques, elle ouvre également la voie à un nouveau modèle de développement fondé sur l'autosuffisance et la solidarité régionale. La réussite ou l'échec de cette approche pourrait avoir des implications majeures non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. En outre, Ibrahim Traoré, en rejetant l'aide étrangère, a défié non seulement les attentes internationales, mais aussi la logique économique traditionnelle. Son geste n'était pas simplement un acte de rébellion contre les puissances occidentales, mais un appel à redéfinir la manière dont l'Afrique doit se développer. Cependant, malgré la fierté qu'il a suscitée chez de nombreux Burkinabés et Africains, la réalité sur le terrain reste complexe. La politique de Traoré est confrontée à des défis majeurs. La crise économique s'aggrave et l'isolement du Burkina Faso sur la scène mondiale se fait de plus en plus sentir. L'inflation est en hausse, les pénuries alimentaires se multiplient et les sanctions économiques commencent à fragiliser davantage le pays. Les Burkinabés, tout en étant fiers de leur président, se demandent si ce défi ne met pas trop de pression sur un système déjà fragile. La question devient de plus en plus pressante. Le pays pourra-t-il vraiment survivre à cette politique d'indépendance, ou bien ce rejet de l'aide étrangère signera-t-il sa perte? Cette étape charnière dans l'histoire du Burkina Faso et de l'Afrique est un véritable test pour la vision de Traoré. Le monde entier attend de voir si cette audacieuse expérience portera ses fruits, ou si elle se transformera en un échec monumental. De plus, les répercussions du rejet de l'aide de 450 millions de dollars par Ibrahim Traoré se sont rapidement fait sentir, tant au niveau national qu'international. Dans les premières semaines qui ont suivi cette décision, la situation économique du Burkina Faso s'est dégradée. L'inflation a atteint des niveaux records, avec une hausse des prix des biens essentiels, notamment des produits alimentaires et des carburants. Le coût de la vie a explosé, en particulier dans les grandes villes comme Ouagadougou, où des centaines de familles ont vu leur pouvoir d'achat se réduire drastiquement. Selon des estimations locales, plus de 40% des Burkinabés ont dû réduire leur consommation alimentaire de base, certains se retrouvant dans l'incapacité de nourrir correctement leurs enfants. Cependant, l'impact de cette décision ne se limite pas à l'économie. Le rejet de l'aide a déclenché un véritable bouleversement politique. Si la communauté internationale a réagi par des sanctions économiques et une pression diplomatique, l'intérieur du pays a vu une montée en puissance de la solidarité nationale. Les agriculteurs burkinabés ont massivement soutenu Traoré, voyant dans ce geste un retour à la dignité nationale. En retour, le gouvernement a intensifié ses efforts pour promouvoir l'agriculture locale et réduire la dépendance aux importations. Une série d'initiatives a été lancée, visant à renforcer les capacités agricoles nationales, comme la distribution de semences locales et la réouverture de systèmes d'irrigation abandonnés. De plus, le gouvernement a mis en place un plan d'urgence pour soutenir les secteurs les plus vulnérables de la population, en particulier les familles rurales. La coopération régionale a également pris un tournant décisif. Le Mali et le Niger, solidaires de la position du Burkina Faso, ont signé un pacte de souveraineté agricole avec leurs voisins. Ce pacte a permis la création d'un corridor alimentaire régional qui offre une alternative aux importations. Les échanges commerciaux entre les trois pays ont augmenté de manière significative et de nouvelles alliances ont émergé dans le Sahel, renforçant la position du Burkina Faso en tant que leader régional dans le domaine de la souveraineté alimentaire.
Ce nouvel esprit de solidarité a également permis la mise en place de projets communs pour renforcer la résilience des trois pays face aux crises agricoles et alimentaires. Cependant, le chemin reste semé d'embûches. Les sanctions économiques internationales pèsent lourdement sur le pays et l'impact de l'isolement mondial reste palpable. Bien que des progrès aient été réalisés, notamment dans la production locale de céréales, la situation reste fragile. La guerre contre la dépendance alimentaire est loin d'être gagnée, et le Burkina Faso doit encore faire face à de nombreux défis, notamment la gestion des ressources naturelles, la sécurité alimentaire à long terme et l'instabilité politique qui pourrait résulter des pressions économiques. En fin de compte, les conséquences de cette décision pourraient avoir des répercussions bien au-delà des frontières du Burkina Faso. L'expérience de Traoré pourrait devenir un modèle ou un avertissement pour d'autres nations africaines confrontées à des dilemmes similaires. Le monde surveille de près l'évolution de cette situation, et les années à venir détermineront si le Burkina Faso réussira à transformer cette crise en une opportunité de redéfinir sa place dans l'ordre mondial. À présent, les mois à venir pour le Burkina Faso seront déterminants. Le rejet de l'aide étrangère par Ibrahim Traoré a déclenché une série d'événements qui façonneront l'avenir politique, économique et social du pays. En fonction de l'évolution de la situation, plusieurs scénarios sont envisageables, allant de l'amélioration progressive à une crise majeure. On peut d'abord envisager le scénario du succès à long terme, où le Burkina Faso réussit à surmonter les difficultés immédiates causées par le rejet de l'aide. Grâce à une coopération accrue avec ses voisins, le Mali et le Niger, ainsi qu'à des réformes agricoles locales, le pays parvient à stimuler sa production alimentaire et à réduire sa dépendance aux importations. Les initiatives locales, comme la distribution de semences indigènes et la réouverture de systèmes d'irrigation, commencent à porter leurs fruits. À mesure que la solidarité régionale se renforce, le Burkina Faso devient un modèle pour d'autres pays d'Afrique qui aspirent à plus d'indépendance économique. Le pays renforce ses capacités agricoles et commence à réduire l'impact des sanctions économiques, avec des soutiens croissants de la part des autres nations africaines. À la fin de l'année 2026, le pays voit une amélioration notable de son autosuffisance alimentaire, avec une production agricole stable et en croissance. On peut aussi imaginer le scénario de l'impasse économique, où le Burkina Faso parvient à maintenir une certaine stabilité, mais ne réussit pas à sortir de la crise économique. Les sanctions internationales pèsent lourdement sur l'économie, avec une inflation continue et des pénuries alimentaires persistantes. Le pays lutte pour surmonter ces obstacles, et bien que les initiatives locales aient amélioré la production agricole, elles ne suffisent pas à compenser les effets de l'isolement économique. Le gouvernement de Traoré parvient à maintenir le soutien populaire en insistant sur la souveraineté et l'autosuffisance. Mais les conditions de vie de la population restent difficiles. La situation politique demeure fragile, avec des tensions internes qui pourraient surgir si les pressions économiques se poursuivent. Le Burkina Faso reste dépendant des importations pour certains produits essentiels, et les répercussions de la crise se font sentir dans les secteurs clés, comme l'éducation, la santé et l'infrastructure. Enfin, on doit considérer le scénario de la crise totale, où l'on envisage une détérioration rapide de la situation au Burkina Faso. Face à une crise alimentaire croissante, l'isolement international et les sanctions économiques, la population burkinabé souffre de plus en plus. Les prix des produits de première nécessité continuent d'augmenter et la pénurie de biens essentiels devient une réalité quotidienne. Les tensions sociales se multiplient et la stabilité politique du gouvernement Traoré est mise à l'épreuve. Des protestations populaires éclatent dans les grandes villes, alimentées par la frustration face aux difficultés économiques. Si le gouvernement ne parvient pas à contenir cette crise, il pourrait faire face à une instabilité politique qui mettrait en péril son pouvoir. Les organisations humanitaires commencent à intervenir pour fournir de l'aide d'urgence, mais ces efforts ne suffisent pas à inverser la tendance. Le pays se trouve dans une spirale de récession économique
et de conflits internes, tandis que l'avenir semble incertain. Par ailleurs, l'histoire du Burkina Faso, guidée par Ibrahim Traoré, ne se résume pas simplement à une décision politique ou économique. Elle devient un miroir de la quête de dignité et de souveraineté pour un continent tout entier. Ce rejet de l'aide étrangère, loin d'être un simple acte de défi, soulève des questions universelles sur la liberté, la dépendance et la responsabilité nationale. Dans un monde où l'aide internationale est souvent perçue comme la seule voie vers la stabilité, Traoré nous montre que la véritable indépendance passe parfois par le sacrifice. Ce défi est d'autant plus poignant lorsque l'on considère l'histoire récente de l'Afrique, un continent marqué par des siècles de colonisation et de domination. Le geste de Traoré évoque un désir profond de renouveau, de reconstruire sur des bases solides et locales. Cela fait écho à des mouvements de résistance à travers le monde, où les peuples ont dû se battre pour regagner leur liberté face à des forces extérieures. En voyant Traoré défier l'ordre mondial, on ne peut s'empêcher de se demander quel prix sommes-nous prêts à payer pour préserver notre autonomie et notre dignité. Ce moment, c'est plus qu'une simple question politique pour le Burkina Faso. Il pose une réflexion qui concerne tout un continent, et même au-delà. Si le Burkina Faso réussit, il pourrait inspirer des nations du monde entier, montrant qu'il est possible de se réinventer sans avoir à accepter des conditions imposées. Mais si ce défi échoue, il soulève des questions sur les limites de la souveraineté face à la pression économique mondiale. C'est une leçon sur le courage, la résistance et la vision à long terme. Pour surmonter les défis posés par le rejet de l'aide étrangère et réussir à réaliser l'indépendance alimentaire, le Burkina Faso doit suivre un ensemble de mesures stratégiques. Ce plan pourrait être crucial pour sa résilience et sa prospérité à long terme. D'abord, il faut renforcer l'agriculture locale. La priorité devrait être donnée à l'agriculture locale, en soutenant les agriculteurs burkinabés avec des semences indigènes, des formations sur les techniques agricoles durables et des outils modernes. Le gouvernement doit investir dans des infrastructures agricoles comme les systèmes d'irrigation et encourager l'utilisation de pratiques agricoles adaptées aux réalités climatiques du pays. Ensuite, il convient de diversifier les sources de financement. Le Burkina Faso doit diversifier ses sources de financement en recherchant des investissements locaux et régionaux, des partenariats avec les pays voisins comme le Mali et le Niger, sont essentiels pour établir des corridors commerciaux qui permettent de contourner les sanctions internationales. De plus, le pays pourrait explorer des prêts à faible taux d'intérêt auprès d'organisations africaines comme la Banque africaine de développement, BAD. Puis, il est nécessaire de développer des technologies locales. Le Burkina Faso devrait investir dans le développement de technologies locales pour améliorer l'efficacité de la production agricole. Cela inclut les technologies d'irrigation à faible coût, les énergies renouvelables pour alimenter les zones rurales et les systèmes de stockage des récoltes pour éviter le gaspillage. Ensuite, il faut renforcer la coopération régionale. Une coopération accrue avec d'autres nations africaines est essentielle. En consolidant des alliances régionales, comme celle du Sahel, le Burkina Faso pourrait développer une autonomie collective et s'opposer à l'ingérence étrangère. Les projets communs comme la gestion des ressources naturelles et la sécurité alimentaire partagée seront clés pour cette coopération. Enfin, il est indispensable de créer un plan de résilience économique. Le gouvernement doit élaborer un plan économique pour minimiser l'impact des sanctions internationales. Cela inclut la réduction de la dépendance vis-à-vis des importations et la promotion de l'autosuffisance à travers l'industrialisation locale et la création d'emplois dans les secteurs agricoles et industriels. D'autre part, l'histoire du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré est un témoignage poignant de ce que cela signifie, se battre pour sa dignité et son indépendance idaille. Il y a quelque chose de profondément humain dans ce geste, une quête de liberté au-delà de la simple survie. Nous ne nourrirons pas notre peuple avec des chaînes déguisées en charité, a-t-il déclaré, un message résonnant profondément dans l'esprit de ceux qui, depuis des générations, ont été piégés par les promesses d'aide extérieure.
Ce qui est frappant dans ce récit, c'est qu'il n'est pas seulement question de politique ou d'économie. Il s'agit de l'affirmation de soi d'un peuple qui a été longtemps marginalisé. Un peuple qui, pour la première fois, ose rêver d'un avenir où il serait maître de son destin. Ce rêve de souveraineté, d'autonomie et de dignité n'est pas nouveau, mais le courage de Traoré de le porter à l'échelle nationale donne une nouvelle perspective à la lutte pour la liberté. En fin de compte, cette histoire n'est pas seulement celle du Burkina Faso. Elle est celle de tous les peuples qui cherchent un tôt à se libérer des chaînes du passé, à redéfinir leur avenir et à faire entendre leur voix dans un monde qui semble souvent les ignorer. Enfin, l'histoire d'Ibrahim Traoré et du Burkina Faso n'est pas simplement une leçon de courage politique. Elle nous rappelle que la véritable liberté passe par des choix audacieux et parfois difficiles. Ce n'est pas seulement une question de rejet d'une aide extérieure, mais de redéfinir ce que cela signifie être libre et indépendant dans un monde globalisé. Le chemin tracé par Traoré pourrait inspirer bien au-delà des frontières du Burkina Faso et résonner dans chaque nation en quête de dignité et de souveraineté. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez que la liberté et l'indépendance sont des valeurs universelles, n'hésitez pas à partager cette vision. Abonnez-vous pour suivre l'évolution de cette révolution silencieuse, qui pourrait bien redéfinir à la place de l'Afrique dans le monde. Nous sommes tous concernés par la lutte pour un avenir où la dignité humaine prime sur la dépendance. Ensemble, rappelons-nous que la souveraineté n'est pas un cadeau. Elle se conquiert, un pas à la fois.